Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième épisode de cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec Sir Mascox, Zou et CC Trouille. Et nous reprenons alors que la nuit vient de se coucher sur cet étrange manoir où vous êtes tous les trois entrés en service. Finalement, vous avez fait votre première journée qui était assez courte puisque c'était une visite. Et puis, allez hop, au lit à 17h. La nuit est donc tombée. Un orage s'est levé. Et est-ce que le repas de Romuald était bon ? Le repas de Romuald était, honnêtement, la soupe était très bonne. Mais le sandwich peut mieux faire. Il était sec. Ouais, il n'était pas très bon. Mais bon. Eh bien, je l'ai mis dans ma soupe. Bonne idée. En vrai, bonne idée. Plus un point pour le personnage de Hugues. Vous entendez donc, bien dehors, l'orage battre son plein. D'ailleurs, la foudre frappe plusieurs fois dans les forêts environnantes. Et vous pourrez jurer qu'elle a frappé même peut-être sur le manoir. Et donc, je vais vous prendre chacun à part pour votre petite nuit. Ninon, tu attends un petit peu, puis tu ouvres ta fenêtre, comme convenu. Avec la bougie. Tu fais donc ceci, et tu es obligé même de temps en temps réallumer la bougie, puisque l'orage bat son plein. Je pense aussi un peu par paranoïa d'une certaine façon, vu que l'ambiance est un peu bizarre, je me penche un peu à ma fenêtre pour regarder les fenêtres des autres, savoir est-ce qu'ils sont éveillés encore tard dans la nuit ou est-ce qu'ils vont se coucher, genre... Alors, au début, tu vois que les fenêtres restent allumées, effectivement. Alors, tard dans la nuit, non. Mais au bout d'un moment, elles finissent par s'éteindre et beaucoup ont même fermé leurs volets, tout simplement. Et donc toi, je pense que tu te gardes de bien ouvrir avant que tout ça soit fermé. Tu entends dehors des bruits de corneilles sans doute ou quelque chose comme ça. Tu ne sais pas trop, des croissements un petit peu étranges. Et puis, honnêtement, tu es sûr d'entendre des bruits dans la chambre qui est donc... juste à côté de la tienne. Pourtant, tu sais qu'elle est vide. En tout cas, on t'a dit qu'elle était vide, mais tu entends des bruits de mouvement, de quelque chose. La nuit avance, tu te demandes quand est-ce que Charles et Daniel vont arriver, parce que bon, t'aimerais bien aussi dormir quand même, parce que demain il faut se lever à 6h. Et là, tu entends, après, quelque temps après que l'orage ait frappé, un bruit très étrange, étouffé, comme un cri de bête, un peu gargouillant, venant du couloir en tout cas, mais de plus loin dans le couloir, dans le manoir en tout cas. Je pense que je frise un petit peu, j'essaie d'écouter, est-ce que ça a l'air de continuer ou... Ça continue et puis en fait ça se calme un petit peu. Peut-être que c'est... Après tu te dis, peut-être que c'est la tuyauterie, tu sais. Des fois ça fait des bruits un peu bizarres et puis tu repenses à ce que t'as dit finalement Charlotte, sur le fait que bon, c'est vrai, c'est un vieux manoir, perdu dans la montagne, dans la forêt. Il y a un orage, peut-être que c'est une gouttière ou quelque chose, tu ne sais pas, c'était un bruit vraiment gargouillant, c'est le mot. Et alors que tu écoutes, tu es surprise. Charles et Daniel sont là. Ils sont rentrés tels deux félins. Et voilà, ils sont un peu trempés. Ils essayent de ne pas trop salir le sol et tes affaires. Et ils parlent tout bas. Vraiment en chuchotant, en disant « Bon, on est là, tout va bien, ça se passe bien ?» Ouais, par contre, bon, c'est pas une maison comme on en a l'habitude. Il va falloir que vous reteniez 2-3 petites informations. Ok.
La première, c'est que on peut pas se balader comme on veut dans le manoir après 17h. D'accord. Donc, la porte est fermée, à clé. Après, on peut la crocheter, ça, c'est pas un problème, Normalement, ce mais qu'il faut, y a pas... il va falloir la refermer, Ok. pas laisser de traces, et surtout, il y a sûrement personne dans les couloirs, donc faut pas faire un bruit, parce que si on vous entend, bah, ça va, voilà, un sacré bordel. Ok. J'ai aussi remarqué quelque chose. Ouais. Les habitués d'ici, les personnels de cuisine, passaient par l'escalier de service. D'accord. Donc, je pense que si on veut éviter de laisser des traces, éviter de passer par les grands escaliers. D'accord. Il y a un endroit réservé au maître de maison qui est un peu à l'écart après un pont en hauteur. Vous allez le voir. De toute façon, oui, en sortant, évidemment, Voilà. tu leur donnes un peu... Ouais, je leur Tu fais leur une décris. description de la Ouais. maison, des endroits fermés. Ouais. J'essaie de leur parler du fait qu'il y a du coup une personne, Charlotte, qui a l'air d'être, du coup, qui décrivait qu'elle était éveillée, qu'elle avait le sommeil léger. Donc Ouais. voilà, j'essaie de donner un peu des infos pour que ça se passe eux, bien. Ils voient où elle dort, etc. Ils expliquent, ils font moi, ce que je te propose, c'est que nous, on va y aller très doucement. On va ouvrir la porte. On va la laisser ouvrir pour pas... Parce que t'as pas de clé, en fait. Non, je suis Ok. enfermée. Donc nous, on va ouvrir, on va laisser ouvert et on revient tout à l'heure. Voilà. Là, on va juste faire un tour, histoire de voir un petit peu si on trouve déjà d'un premier coup. Sinon, demain, on revient demain, en fait. Donc, t'inquiète pas. On fait zéro bruit. Si t'entends quoi que ce soit, est-ce que je... On voit un signal, un truc Ouais. à la con. Peut-être genre une grosse quinte de tout, un truc comme ça. Non, mauvaise idée. Ils ont un truc avec les maladies et il est pas merde, censé y avoir des gens. Donc, un sifflement. Ouais. Un truc. Ouais. Un oiseau à la con, je sais pas. Ouais. Et puis, j'imagine, Oui, on a des signaux, on se connaît bien. Voilà, on Ouais, et on va siffler comme merde. Ouais, et du coup, vous trouvez un truc pour vous mettre en accord. Ils font, de toute façon, honnêtement, je pense que l'orage couvrira la plupart des bruits qu'on pourrait faire. Comme je t'ai dit, on va pas chercher à fouiller trop loin. Ouais. Et du coup, il te redemande quelques infos sur le maître de maison et tout. Il fait, tu l'as vu? Non, je pense que ça doit être un vieux malade et qui a l'air assez paranoïaque, Il y a reclus. pas de chance, il l'a vu. Oui, c'est possible, non, parce qu'apparemment, enfin, il a l'air. Je pense qu'il doit être mourant ou quelque chose, parce que. D'accord. Voilà. Ouais, bon, on s'en fout. Bon, super, reste là. Et puis, on revient et t'inquiète pas. Ok. Du coup, il crochette habilement. Bon, honnêtement, ça demande pas. Enfin, c'est pas une serrure complexe. Non, c'est ça. Qu'on soit bien d'accord. Il la crochette en quelques secondes. Toi, tu pourras le faire avec ce que tu as dans ta chambre. Il y a, enfin, Je c'est me pas dis, très j'ai compliqué. bien une épingle à cheveux, Oui, quelque c'est ça. chose. C'est vraiment une serrure simple. Hein, c'est vraiment pas un Et ça truc- laisse pas de traces. Oui, et puis en vrai, c'est plus une serrure de politesse, tu vois ce que je veux dire, Oui. qu'une serrure vraiment autoritaire. C'est pas une prison, hein. C'est pas un truc genre... Voilà, tout va bien. Donc, ils ouvrent ça et du coup, ils sortent tout délicatement, tu vois, ils partent. Ils referment la porte tout doucement avant et ils te la laissent ouverte. Ils referment, c'est vraiment tac, très, très légèrement. Je pense juste que après leur départ, je vais bien vérifier qu'il n'y ait aucune trace Ouais. dans ma chambre. De boue, de quoi que ce soit. Faire un peu de nettoyage basique et voilà. Très bien, donc tu t'assures vraiment de bien tout tamponner, etc. T'assurer, tu refermes la fenêtre, hein, je suppose. Et puis voilà, tu prends bien soin de tout ça. Et donc tu te remets sur ton lit, tu bouquines certainement. Et pour l'instant, c'est tout. Tu fais quoi de ta soirée alors que l'orage gronde? J'emménage ma pièce, Ouais, j'y pose mes bouquins. Ouais. Et je garde la lumière allumée. d'accord. Et la commode, je la mets dans un coin de la pièce pour essayer de générer un minimum d'ombre. D'accord. Ce faisant, tu entends des bruits. Déjà, bon, évidemment, l'orage qui gronde au loin puis très près. Tu as l'impression qu'il touche le sommet de ces pics que tu as vus. J'essaie de pas y penser justement pour... ça me rappelle trop des... Tu entends, venant de l'intérieur du manoir, un bruit comme une bête
Un cri de bête souffrante, gargouillante, venant non pas des chambres qui t'entourent, mais de l'autre côté de ce petit pont, tu as l'impression. En tout cas, ça résonne dans cette entrée. Je colle mon oreille au... Ah, mais le problème, c'est que je suppose que mon audition n'est plus ce qu'elle était. Ça Avec, va, ça va, tu n'es ouais. pas croulant. Ouais, non, je colle mon oreille à la porte. Tu tends l'oreille. Tu entends ce bruit s'abaisser et puis plus du tout. Tu te dis que peut-être c'est un quelconque bruit de tuyauterie ou... Bon, ça te paraît peu crédible, hein, mais après tout, cet orage peut débloquer un tuyau d'évacuation d'eau, tu ne sais pas, tu essaies de rationaliser un petit peu parce que c'est ce que t'as appris aussi ton psy. Rationaliser les peurs que tu as, les ancrer dans le réel, car après tout, tu as vécu des choses, mais tout n'est pas réel. L'espace d'un instant, tu vois dehors, alors que tu t'apprêtais certainement à fermer les volets, tu vois dehors des ombres dans la forêt éclairée. En fait, elles apparaissent par le fait que le tonnerre et la foudre les font apparaître. Je ferme directement. Tu fermes directement et... Mais un peu rapidement. Même. Ouais. Hop, hop, hop. Ok. Tu fermes et... Encore une fois, tu as l'impression d'entendre des bruits dans le manoir, mais tu n'es pas sûr de ce que tu entends après tout. Tu te dis, bon, c'est peut-être autre chose et... Je prends un livre et j'essaye de t'endormir dessus. Me concentrer sur le livre, vraiment, de presque méditer autour. Très bien. Tu te concentres donc sur ton livre. Tu es donc dans ta chambre alors que l'obscurité de la nuit est installée. L'orage est là, gronde régulièrement, tape dans la forêt, sur le toit du manoir. Heureusement qu'il y avait ces paratonnerres d'ailleurs. Et tu entends, alors que tu es en train de t'occuper, un bruit. Comme une plainte d'une créature. Et ça se termine en gargouillant un petit peu. Ça vient de, non pas des chambres à côté de toi, mais vraiment plus de l'entrée, en fait, qui résonne dans l'entrée de ce que tu entends. Donc tu te dis que ça doit être peut-être... soit peut-être un animal blessé devant le manoir qui son cri passerait à travers la porte, peut-être, ou bien peut-être un gargouillis d'une voie d'eau qui s'ouvre ou se referme à cause de l'orage et des pluies torrentielles, tu ne sais pas, mais ça t'a un peu perturbé. Et justement, quelques instants plus tard, un petit peu après, tu entends dans la chambre de Ninon la fenêtre se referme. Ce qui est étrange, puisque qui ouvre une fenêtre en plein orage. C'est tout, tu essaies de te calmer un petit peu, et puis tu entends encore une fois des légers bruits devant les chambres, en fait. Tu as l'impression comme... Tu as des pas feutrés. Et puis, ça s'arrête. Tu penses à autre chose. Qu'est-ce que tu fais en particulier ? Alors, une question, j'ai une montre où j'ai un moyen de savoir l'heure dans ma chambre ? Oui, tu as un moyen de savoir l'heure. Entre quelle heure et quelle heure tout ça s'est passé du coup, tout ça, on est bien d'accord, la nuit est tombée, donc on est entre 21h et 23h, hein, quelque chose comme ça. Et donc j'ai d'abord entendu... l'énorme cri. Une plainte. Ouais, une plainte et qui un venait gargouillis. plutôt d'en bas. Alors, c'est très dur de localiser à partir du son, mais en tout cas, pas d'à côté de moi. Pas à côté de toi, pas les chambres à côté. Ensuite, j'ai entendu la fenêtre de Ninon. Ah, ça c'est sûr, se refermer, ça c'est sûr. En tout cas, ça ressemble... Enfin, si c'est un placard, il fait vraiment le bruit d'une fenêtre. Hein. Tu sais, le bruit de verre qui tremble, c'est un peu bizarre quand même. Et après, j'ai entendu des pas. Des pas feutrés, ouais, devant les chambres. Et qui venaient plus de la gauche, donc vers de l'escalier de service, plutôt. Et là, quand ça s'arrête, tout ça, on est aux alentours de... Bah là, il est 22-23 heures, quoi. Ok.
Et j'ai entendu aucune voix, rien du tout. Pour l'instant, non. Tu n'as pas l'impression, en tout cas. Et on est enfermés dans nos chambres et nous, on n'a pas les clés, on est d'accord, Ouais. ça c'est sûr. Et tu disais dans les chambres, il y a des placards, enfin des petites commodes là, c'est ça? Ouais. Il n'y a rien qui a été laissé par les occupants précédents. Si je fouille vois, la tu chambre, fouilles. sous le lit, partout. Non. Il n'y a rien, ça a été... alors, ça n'a pas été parfaitement nettoyé. Tu peux trouver peut-être un mouchoir en tissu, hein, j'entends, qui a peut-être été laissé avec deux initiales en bas à droite qui ne correspondent pas en particulier. Et des choses comme ça. Mais pas quoi que ce soit qui te fasse penser à Jeanne, en tout cas. D'accord. Bah, en plus, avec tous les bruits, etc., c'est assez inquiétant qu'elle soit pas là. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Là, du coup, les plateaux des repas sont débarrassés à chaque fois avant qu'on se couche? Non, ou on non, les a dans la tu l'as chambre là, il est à côté de toi. Tu as consommé ton repas, ton petit sandwich pas très bon, mais ta soupe plutôt agréable. Et on a eu genre une fourchette, un couteau, une cuillère avec ou... Oui. Je vais peut-être garder... Parce que je me dis qu'éventuellement, s'il faut que je sorte, peut-être garder un truc qui peut péter la serrure. D'accord. Alors, je précise que la serrure est très cas où, facilement... quoi. Enfin, tu connais pas trop en crochetage, mais bon, t'as déjà été confronté à merde, ce truc-là ouvert, est fermé, comment faire, bof, tu Bah, passes... c'est ça, passer un couteau ou quelque chose, c'est des serrures simples. Ou hein, même donc une c'est fourchette, je sais trifouiller Oui, avec une c'est fourchette. Je vais garder un des trucs qui, je pense, pourrait me permettre d'ouvrir la porte au cas où, parce que fourchette, autant sans avant, problème. j'étais pas très inquiète, autant avec tous les bruits, Ah ouais. je me dis que c'est peut-être un peu louche, donc j'essaye de la garder, de la bien. Pas de souci. planquer Tu un peux, peu. tu peux sans problème. Parce qu'ils m'ont dit de pas prendre les objets de la maison, mais ils ont rien dit sur les C'est vrai, ils couverts, n'ont pas dit cette règle-là. donc, Tout à fait, tu pourras lui dire, je ne savais pas qu'il fallait pas voler les fourchettes. Exactement. Non, mais je pourrais dire, je la mets sous le lit comme si elle était tombée, tu vois, au cas où. D'accord, pas de souci. Très bien. Je pourrais nier et dire, je n'ai pas vu qu'elle était tombée, quel dommage. Très bien. Parce Tu que essayes je donc suis, de trouver sommeil? Bah, je Combien de continue temps à écouter un peu quand même. D'accord, tu tends l'oreille. Très bien. Parce que je pense que j'ai du mal à dormir. C'est Tu quand tends même l'oreille, très bien. étrange. Pas de souci. Alors que tu attends impatiemment le retour de tes deux compères Daniel et Charles, tu entends un bruit métallique, étouffé, et puis un bruit de porte massive qui claque. Un souffle fort et rauque, te rappelant vaguement ce que tu avais entendu dans le micro, mais sans la déformation des haut-parleurs. Tu sens de plus une odeur très désagréable de cheveux brûlés. Puis des pas lourds, comme précipités. Presque comme si quelqu'un qui trépignait. Genre, c'était pas qui avance, Oui, trépignant, mais genre. trépignant, ouais, comme si la personne marchait rapidement, mais en faisant peu de déplacements, tu vois. Et des gênements. Les bruits de pas se dirigent vers l'escalier. L'escalier central, vraisemblablement. Et tu entends qu'ils sont comme hésitants et hasardeux dans cet escalier. Clairement, la personne doit porter des chaussures ou des sabots en bois, tu vois, parce que le son résonne fortement sur le marbre des escaliers. Et t'as presque l'impression que la personne se pète la gueule dans l'escalier, en fait, de manière hasardeuse. Je pense que je suis dans ma chambre, je m'imagine assise sur mon lit à la base. Je pense que je vais essayer de me lever discrètement, faire le moins de bruit possible. Si je sens vraiment que les planches grincent sous mes pieds, C'est un peu le cas, malheureusement. C'est un peu le cas. Si je sens que je peux avancer suffisamment doucement jusqu'à la porte, je vais écouter attentivement et je peux regarder à travers la serrure. Tu peux essayer. Je rappelle que ta porte est techniquement ouverte. Enfin, pas verrouillée en tout cas. Tu écoutes. Tu entends les gênements et quand tu regardes, tu vois
juste un instant, le sommet d'un crâne parsemé de cheveux disparaître dans les escaliers et donc descendre tout simplement. Et tu as vu juste l'espace d'un instant. Le crâne te semblait difforme. Et tu entends les geignements en bas. Je pense que je suis un peu perturbée par ce que j'ai vu, mais je me dis que c'est sûrement le vieux. On peut s'attendre à tout. J'ai fait plusieurs maisons, il y a des vieux excentriques. Oui. Donc je vais retourner attendre sur mon lit. D'accord. Et je reste très attentive au son. D'ailleurs, tu entends justement assez vite des sons. Tu reconnais le bruit de porte comme venant de tout à droite. Donc, la gouvernante, Charlotte, semble ouvrir sa porte et puis descendre d'un pas un peu énervé par l'escalier de service. Encore une fois, pas l'escalier principal. Ça fait combien de temps qu'ils sont partis ? C'est difficile à estimer. Tu t'es tellement dans l'impatience et puis tellement dans l'attente de certains moments. Tu dirais entre 30 minutes et 1 heure. Ils sont bons. J'ai l'habitude qu'ils Normalement, c'est pas des gogos. Et si quelqu'un descend, s'ils entendent surtout les bruits, ça s'entend. Enfin, Charlotte ne cherche pas à être discrète et le maître de maison. Clairement pas. Je pense que l'ouverture de porte t'a prouvé que même son déplacement hasardeux et chaotique t'a montré que voilà, eux, ils ont dû l'entendre, ils ont dû se planquer, tu les connais, t'as vu le manoir. Le manoir est grand, les pièces sont immenses. Donc tu te mets sous la table, il y a moyen de se cacher, surtout que vraisemblablement Charlotte ne cherche pas qui que ce soit, elle est peut-être en train d'assister simplement le maître de maison. Donc ça t'inquiète. Tu te dis pas qu'ils vont se mettre derrière une porte comme ça. Ouais. Tu sais que voilà, pour toi en tout cas, vous êtes des pros. Bon, du coup, je pense que je vais dans cette attente terrible. Je pense que je vais un peu regarder par la fenêtre. Peut-être être attentive au bruit en général, surtout que je me rappelle toujours que j'ai entendu des bruits dans la pièce d'à côté. Donc, D'ailleurs, tu en entends toujours. Toujours, ça continue. Ça s'est jamais vraiment arrêté. C'est des bruits délicats quand même. Parfois un peu plus brusques, mais délicats. Comme quelqu'un qui marchera à tâtons dans le noir. En tout cas, c'est comme ça que tu le perçois. Si je colle mon oreille au mur, c'est toujours pareil. C'est un peu similaire, ouais. Et c'est un mouvement continu. Par exemple, je peux imaginer quelqu'un qui est en train de marcher. T'imagines, en fait, ce que toi t'imagines, mais peut-être que c'est biaisé, mais t'imagines quelqu'un à 4 pattes dans une chambre qui, de temps en temps, essaye un peu d'avancer, percute quelque chose et se recule. Et ce genre de truc-là. Mais de temps en temps... En fait, tu projettes ça, hein, mais... Encore une fois, c'est peut-être toi qui vois le genre de bruit que toi t'as déjà produit en faisant ça, en étant justement caché, tu vois, ce genre de truc-là. Donc peut-être que c'est rien, peut-être que c'est effectivement quelqu'un. Tu sais pas trop, en tout cas, c'est un peu perturbant. Et de ce que tu sais, cette porte n'est pas verrouillée. En tout cas, Charlotte n'a pas verrouillé cette porte. Je les entends, je sais qu'ils sont partis là depuis un moment. Oui. Je pense que je vais ouvrir ma porte discrètement. D'accord. Et essayer de voir si je perçois quelque chose dans le couloir. D'accord. Tu es donc dans ta chambre, en train de te concentrer sur ton livre. Mon moyen à moi d'éviter les horreurs des tranchées, c'était de me concentrer le plus possible sur l'histoire du livre, ou en tout cas ce qu'il y a écrit. Et c'est ce que je fais maintenant, en essayant vraiment d'occulter ce qu'il y a autour de moi et de me plonger le maximum possible dans le livre. Et c'est justement l'effet que tu as fait plusieurs fois, les obus qui tombaient, qui se produit dans ta tête, car tu entends un bruit métallique, sourd, un choc métallique, étouffé. Tu l'entends et tu es sorti immédiatement de ton livre. Pendant 1 seconde, tu te vois te réveiller dans ton baraquement sous terre et tu réimagines ces images de la guerre et puis... Non, c'est bon, tu es dans ta chambre, tout va bien. Là, des portes claquent. Cela vient de
l'une de ces portes inaccessibles, celle qui est entre l'escalier principal et l'escalier de service. Tu entends ensuite un souffle fort, rauque, te rappelant celui que tu avais entendu, distordu par ces haut-parleurs. Puis vient à ton nez une odeur familière, celle de cheveux brûlés, de chair brûlée, des pas lourds, précipités, et un gênement. Les pas te rappellent ceux d'une biche que tu avais vue dans une de ces baraques abandonnées, détruites par des tirs d'obus. Tu avais vu cette biche perdue qui marchait maladroitement sur ses petites jambes fragiles, et tu te rappelles ce son précipité et peu habile malgré la grâce naturelle de ces biches. Et bien là, t'as ce même impression de bruit sur le parquet, puis sur le marbre des escaliers. Ces pas sont lourds, mais maladroits, précipités, comme quelqu'un qui piétinerait en marchant. Et puis, la descente des escaliers est chaotique. Presque dangereuse, comme tu l'imagines. Tu vois quelqu'un tomber, se rattraper. Tu imagines ça et tu as du mal à voir comment la personne fait pour générer autant de bruit. Tu entends ce gênement aussi. Si je me rappelle bien, ma chambre fait face à l'escalier. Alors, ta chambre fait face à l'escalier. Ouais. Maintenant, l'escalier qu'il prend est celui de gauche. Donc toi, t'es plus face il est trop détourné. Ouais. Enfin, alors, si je voulais voir à travers le trou tu pourrais, par le trou de la serrure, tu pourrais. Je pourrais le voir. Parce que j'arrive pas à... Ouais. Tu essayes de regarder par le trou ? Je pose le livre et je regarde par le trou. D'accord. Tu regardes par le trou. Tu vois le haut d'un crâne difforme disparaître, car tu vois en fait par le coin du petit pont. Je regarde pas, je me relève et je fais quelle idée la con, et je retourne à... Le crâne que tu as vu te rappelle ces crânes que tu voyais malheureusement de temps en temps, presque un crâne cadavérique. Et toutes ces images se mélangent dans ta tête. Au bout d'un petit moment, à essayer d'échapper à ces flashbacks, tu entends la porte que tu perçois comme étant celle de la gouvernante s'ouvrir, puis des bruits de pas rapides se diriger vers l'escalier de service. Tu comprends que Charlotte va certainement aider le maître. Plusieurs choses que je précise. La première, c'est que l'orage continue, bien sûr, et génère lui aussi pas mal de bruit. La deuxième, c'est que tu sais que cette porte, tu peux l'ouvrir assez facilement. C'est une porte qui est verrouillée par une clé simple. C'est une serrure très simple, qu'on soit d'accord. Donc, je le dis, si tu voulais, tu pourrais l'ouvrir assez facilement d'un couteau ou d'une fourchette qui était donnée avec ton plat. Ouais. Enfin, ta soupe et ton sandwich. Tu es donc dans ta chambre et là, tu entends une des portes qui est à gauche de ta chambre. Donc, soit la porte de Léonie, soit la porte de Ninon, soit la porte de la chambre vide. S'entrouvrir très doucement. Je perçois pas de lumière sous le seuil de ma porte. Alors, il y a une lumière. Ouais. Petite lumière vague qui est vraiment une lumière plus qui vient de l'entrée, en fait, tout simplement. Je vais à ma fenêtre. Ouais. J'ouvre de nouveau les volets. Ouais. Et je me penche pour voir à quelle fenêtre il y aurait de la lumière. Parce qu'il y a une porte qui s'en trouve. En gros, ça veut dire que j'ai une des fenêtres. Enfin, s'il y a pas alors, la dernière fenêtre, la dernière chambre, la chambre vide, qui est vide, est fermée. Le follet est fermé, la lumière est fermée. Les deux chambres à côté ont, donc pour la chambre de Ninon, les volets ouverts et une lumière. Et la chambre de Léonie, les volets fermés et une lumière. Et toi, tu as une lumière, les volets ouverts et
ton regard est saisi par, encore une fois, des ombres dansantes dans cette forêt sombre. Je reclaque le volet plus fort que tout à l'heure. Ce n'était pas comme tout à l'heure, ceci dit. Tout à l'heure, c'était les éclairs qui créaient ces ombres-là, non. Tu te secoues la tête à cette idée, non, ce n'est pas possible. Est-ce que j'ai cru voir des ombres qui s'étendent ? Difficile de dire. Tu tends encore l'oreille pour voir si d'autres bruits arrivent ? J'essaie de me replonger dans mon livre. Très bien. Léonie, tu es dans ta chambre. Tu tends l'oreille toujours, je suppose, un petit peu stressé par tout ça. La fourchette que tu as est toujours sous ton lit. Et d'un coup, tu entends un bruit qui te fait très sauter dans ton lit. Un choc de métal étouffé qui vient de cette porte qu'il y a entre l'escalier de service et l'escalier principal, et puis un bruit de porte qui s'ouvre avec fracas et qui claque. D'un coup, tu entends un souffle rauque et difficile que tu reconnais dans le haut-parleur distordu par la technologie. Puis vient à tes narines une odeur désagréable de cochon grillé, peut-être de cheveux brûlés. C'est très désagréable et tu ne comprends pas pourquoi. Et puis vient un autre bruit perturbant, comme un piétinement, comme quelqu'un qui avancerait, mais vraiment en piétinant régulièrement et de manière assez chaotique, des geignements, et ça se déplace vers l'escalier de marbre. Tu entends les chaussures de la personne résonner sur le marbre et puis descendre de manière vraiment chaotique. Et t'oses imaginer un vieillard peut-être atteint d'une quelconque maladie qui le fait trembler, ou tu ne sais pas, et puis ça descend. Tu imagines déjà la personne chuter dans les escaliers, et puis ça la descend. Et les bruits continuent de geignement et de souffle fort, et puis c'est en bas. Oui, Charlotte, quand elle parlait de bruit de manoir, je pense que c'est pas exactement ce qu'elle voulait dire. Ah, donc, c'est pas normal du tout. Et justement, peu de temps après, tu entends une porte se déverrouiller, et puis des bruits de pas un peu sévères que tu reconnais comme étant ceux de Charlotte, qui passent devant ta porte et qui vont jusqu'à l'escalier de service. Tu te dis que Charlotte va peut-être s'occuper de se mettre à la démarche chaotique. Au bout d'un moment, tu entends à ta gauche la porte que tu penses être celle de Ninon, ou peut-être celle de la chambre vide, s'entrouvrir délicatement. J'entends des voix ou quelque chose d'autre, ou Non. quelqu'un qui a l'air de sortir. T'entends la porte s'entrouvrir, en tout cas. Je peux regarder par ma serrure pour voir si je vois quelque chose. Tu Ou c'est vraiment... Tu pourrais pas voir directement, sauf si vraiment elle marche devant, mais... Bah, je tente quand même de... Si je vois quelque chose passer devant ma porte, ou si D'accord, j'entends... tu regardes. Ouais, je Très regarde. bien. Que fais-tu ? Tu sors sur le palier. Ta porte, par contre, je te le dis, a fait un bruit qui peut être audible. En tout cas, si quelqu'un tend l'oreille. Bah, ma première réaction, c'est forcément d'attendre une réaction potentielle. Ouais. Si je vois... Il ne semble pas y en avoir. Par contre, tu entends en bas, du fait d'avoir ouvert ta porte, hein, tu entends un peu mieux. Et en bas, tu entends des bruits et puis des pas de course dans l'escalier de service. vers le haut, Qui montent, ouais. je remonte, je referme ma porte. D'accord. Tu entends d'un coup
quelqu'un qui chute devant ta chambre ou celle d'à côté en tout cas. J'écoute, tu reconnais... Des pleurs de femmes. Est-ce que j'entends d'autres bruits de pas? Non. J'entrouvre ma porte. D'accord, très légèrement. Tu peux voir très clairement au sol Charlotte qui a l'air sous le choc. Elle me voit pas? Elle fait pas gaffe? Pour l'instant, elle te voit pas en tout cas. Et elle semble être vraiment sous le choc. Elle vient de tomber assez lourdement. Je l'observe juste, genre avec... D'accord. Ok. Tu te remets dans ton lit et puis d'un coup, tu entends vaguement au loin un bruit de chahut et puis un bruit de pas de course dans l'escalier de service. Et puis d'un coup, un bruit de chute devant ta chambre ou celle de Léonie peut-être, tu ne sais pas, suivi de pleurs de femmes que tu reconnais la voix de Charlotte vraisemblablement. Ouais, bah, là, je me lève et je toque à la porte. D'accord. Pour l'instant, pas de réponse. Charlotte, vous allez bien? Tu regardes par le trou de la serrure, rien, et puis tu entends un peu de bruit comme de chahut éloigné en bas, et puis un bruit de pas de course dans l'escalier de service. Et tu vois, par le trou de la serrure, Charlotte tomber de tout son long devant ta porte. Puis tu entends des pleurs de Charlotte. Bah, je lui parle, je dis Charlotte. D'accord, t'entends qu'à côté, pareil, ça toque, et puis t'entends ce cher Hugues réagir et faire ça va, Charlotte Bah, je fais la même chose, je dis Charlotte. D'accord. Charlotte est donc au sol. Vous entendez Léonie dire Charlotte, ça va, taper tout ça. Vous entendez Hugues aussi faire la même chose. Non, j'écoute. J'attends de voir ce qui se passe. Et du coup, Charlotte commence à dire des choses que vous ne comprenez pas. Elle s'est repliée en position fétale et dit des choses, mais que vous n'entendez pas très bien. Est-ce que j'ouvre ma porte? D'accord. Oui, j'ouvre ma porte. Très bien. T'entends un... Tu ouvres la porte. Très bien. Est-ce que tu suis? Quand j'entends qu'elle est sortie, je sors aussi. D'accord. Ok. Est-ce que je peux enfoncer la porte? Yes. Bien sûr. C'est peut-être le côté urgence en fait. Ouais, tu te défonces la porte. Est-ce que dans l'urgence c'est logique? Alors logique, c'est peut-être pas le mot, mais tu peux. Donc j'essaye d'ouvrir la porte aussi de manière normale alors. D'accord. Donc tu ouvres vous ouvrez avec la fourchette et donc vous vous retrouvez tous les trois, l'air dubitatif. Pas de bruit dans les chambres d'à côté apparemment. Ils ont peut-être le sommeil lourd, hein, c'est possible. Vous étiez un petit peu en stress, peut-être l'orage, la situation, peut-être d'autres choses. Et du coup, elle vous regarde, elle est sous choc, elle est vraiment en boule, elle pleure et elle a l'air vraiment pas bien. J'essaie de l'aider à se relever un petit peu, se redresser et faire D'accord. Charlotte, vous allez bien? Ils ont ça. Il a perdu l'esprit. Le sang. Et elle perd conscience devant vous, elle flanche. J'ai de l'eau dans ma chambre, on avait des verres d'eau, des trucs comme ça. Vous avez une carafe d'eau chacun. Ah bah je lui balance de l'eau à la gueule pour essayer de la réveiller. D'accord. Je vais l'aider à la soulever en gros et la poser dans une des chambres. Et comme on est en face de ma chambre, donc moi je propose de la faire rentrer dans ma chambre et de la poser parce que juste voilà. Vous êtes devant. Oui, bon, la première chambre dans ce cas-là. On est tous la fourchette à la main là, en mode on a ouvert tous avec une fourchette. Ok. Vous deux. Du coup, la chambre la plus proche est techniquement elle est tombée devant la chambre de Léonie qui est entre vos deux chambres. Oh, ok, d'accord. Du coup, vous la mettez dans la chambre de Léonie? Oui. D'accord. Vous la mettez dans la chambre de Léonie. Au moment où vous la glissez en bas, vous entendez un bruit que je qualifierais de peu naturel. Un gargouillement, un cri, une plainte, un geignement. Plus animal qu'humain, mais qui éveille en vous une peur terrible.
Et ça vient d'en bas. Une fois dans la chambre, on est tous les 4 dans la chambre. Je pense que... Mais j'ai la fourchette à la main et j'explique, moi je pense qu'on peut plus refermer cette porte en fait. Du coup je sais pas vous comment vous avez fait, mais si la porte elle est défoncée. Ils ont forcé. Moi j'ai gardé cette fourchette. Ils ont bidouillé dans l'urgence. Ils ont bidouillé, c'est pas... J'avais prévu peut-être 2 parce que j'avais entendu des... Mais là moi je peux plus fermer. Est-ce que... je peux peut-être poser un truc devant, mais est-ce que... Attendez, il y a les clés, certainement. Charlotte a les clés encore ça, sur elle. Peut-être qu'elle a les clés, mais moi ma serrure elle est foutue. Vous je sais pas ce que... Enfin... Vous pouvez trouver sur elle effectivement la clé, qui est donc la clé simple de toutes les chambres du haut. Ok, moi j'entends les gros bruits en bas, je vais fermer la porte, pas forcément définitivement, mais juste l'idée que on entend des bruits bizarres. Je précise autre chose que vous avez tous perçu, mais avec un petit peu de retard, c'est que la porte qui est située entre l'escalier de service et l'escalier principal est grande ouverte. Je précise, la double porte d'ailleurs. La porte où on pouvait pas passer. Oui. Et elle a la clé de ça aussi ? Ça, non, alors elle a pas de clé. Elle a que la grosse clé qui ouvre. Enfin, c'est la même pour toutes les chambres. Et la clé de l'autre côté du pont est encore fermée. Oui. Très bien. On ferme la porte et je reste au niveau de la porte et je me... Non mais sinon on peut peut-être aller dans la chambre où il y avait personne. Elle doit encore fermer avec la clé parce que ce sera peut-être une plus grosse. Je sais pas ce que c'est en bas. Déjà, essayons de faire quelque chose. Charlotte peut peut-être se réveiller, elle peut peut-être nous expliquer. Charlotte, elle à la gueule. Elle est out. Ok, bon, elle a l'air d'avoir. Enfin, toi, t'as déjà vu ce genre de. Elle est sous le choc. Elle a vu quelque chose d'extrêmement choquant. Ouais, on est vraiment sur une réaction de choc pure et dure. Il n'y a plus personne qui répond et. Ouais. Elle ne. Parce que même si elle se reprend conscience, elle sera pas forcément utile. Quoi. Ce qu'il y a en bas, ça a l'air de se déplacer ? C'est difficile. Le bruit que vous avez entendu n'est pas localisable à proprement parler. C'était en bas. C'était pas au pied de l'escalier non plus, quoi. Je suis désolé, mais Charlotte, on ne tirera rien d'elle. Mais on pourrait peut-être se déplacer dans une pièce qui ferme à clé, au moins... Celle de Ninon, votre clé fonctionne, passez-moi la clé, et j'essaye de fermer ma clé. Alors celle de Ninon fonctionne, oui. Bah, je claque. D'accord, vous refermez, vous êtes donc dans la chambre de Ninon. Alors personnellement, personnellement, quand ils ont voulu faire tous ces déplacements, moi je les laisse rentrer dans la chambre et scaler, mais moi je veux juste aller faire un tour. Je veux juste vérifier quelque chose. On prend Charlotte avec nous dans la chambre. Vous restez dans la chambre de Ninon ? Bah quand je la vois partir, je lui demande ce qu'elle fait. Ok. Je dis mais Ninon, on sait pas ce qu'il y a en bas. Je compte pas descendre en bas. Je veux simplement vérifier quelque chose. Vous inquiétez pas. Mais partez peut-être pas seule. Je reviens dans littéralement 2 secondes. Bah, je sais bien, c'est pas la première fois que vous vous promenez la nuit, mais quand même. Il reste avec moi. C'était sa porte que j'ai entendue tout à l'heure, on est d'accord. Tu ne sais pas. Écoutez, je ne compte pas prendre de risques, mais je pense que nous avons potentiellement un vieux riche en vadrouille ou quelque chose comme ça. De ce qu'elle a entendu, elle parlait de sang, de quelque chose comme ça. Moi, je l'ai entendu. Là, c'est pas un vieux riche en vadrouille, Ninon. Qu'est-ce que vous entendez ? Moi, ce que j'entends, ça n'a aucun sens. Ça pourrait être n'importe quoi. Une bête. Ah oui, justement. Et c'est pas le premier bruit que j'entends. Il y a eu un cri tout à l'heure. Vous voulez aller voir ? Moi, je vous proposais simplement de jeter un coup d'œil rapidement par moi-même, sachant que je vous accompagne. Et finir dans l'état de Charlotte. Je ne parle pas de descendre et de me mettre face au danger. Je parle simplement de vérifier quelque chose rapidement. Dites-le nous alors. Alors que vous discutez dans la chambre de Ninon, la chambre d'à côté, la chambre vide, celle de Boo, vous entendez comme si on déplaçait un peu un meuble ou quelque chose comme ça. Comme un mouvement en tout cas. Fenêtre. La fenêtre de Ninon, tu l'ouvres ? Donc la fenêtre de Ninon s'ouvre. D'ailleurs, il n'y a pas les volets de fermer. Il y a une petite bougie à la fenêtre. Tu ouvres la fenêtre et immédiatement tu vois la même chose que tu avais vu tout à l'heure. Et il ouvre la fenêtre et vous voyez, il détourne le regard et referme la fenêtre d'un coup. Comme un réflexe. Le volet. Vous allez bien, Hugues ?
Non, j'ai cru voir quelque chose dehors. Je vais voir la fenêtre. D'accord. Vous voyez difficilement dehors la forêt, les ombres, la lune au loin cachée par les nuages, l'orage, la pluie. La fenêtre d'à côté, est-elle ouverte? Y a-t-il de la lumière? Elle n'est pas ouverte. Elle est fermée par un volet et il n'y a pas de lumière. Mais il y a encore des bruits. Est-ce que je peux demander un moment privé? Oui, bien sûr. Ok, alors lequel a les clés dans la main? Pour l'instant, je pense que c'est notre chère Léonie. Je sais très bien que s'ils viennent avec moi, ça va être la merde. Si vous croisez Daniel et Charles... Si on croise mes camarades, ça va être la merde. Et moi, je reste sur l'idée que on a affaire à un vieux très bizarre. Et je compte pas prendre plus de risques que ça, mais j'aimerais jeter un coup d'œil par moi-même. Donc, dès que je peux, dès que je sens un moment d'inattention, je chope les clés et je les enferme. D'accord. Vous êtes donc en train de débattre, notamment avec Hugues. Et Hugues a l'air assez préoccupé. Il vous parle de la fenêtre. Et toi, tu viens encore une fois, Léonie, d'entendre ce bruit à côté, et vous deux aussi, hein, de la pièce à côté qui est censée être vide. Quelque chose qui se déplace, comme quelqu'un qui trébucherait un peu contre des caisses ou quelque chose comme ça. Mais on est enfermé à clé dans cette chambre-là pour l'instant. Pour l'instant, oui. On est... Ok. Encore du bruit? Ça arrête pas. C'est pas continu non plus. Je tape sur le mur et je fais Charlotte est dans un état grave. Il y a quelqu'un? Je le fais maintenant. Ok, à ce moment-là, tu vois Ninon prendre les clés de ta main. Alors que t'étais comme ça, tu vois, en mode mais qu'est-ce que vous faites? Elle prend les clés de ta main, elle ouvre la porte, mais d'une agilité rare, et elle referme la porte et vous enferme tous les deux dans la chambre. Que fais-tu? Alors je sais que j'ai quelques minutes avant que ces deux cons sortent. Du coup, je veux aussi vite que je peux jeter un coup d'œil par-dessus la barrière, essayer de percevoir un son, quelque chose, parce que je cherche mes deux potes, basiquement. Tu regardes par la barrière, t'entends rien. T'entends des bruits, mais pas trop. Par contre, t'as l'impression d'entendre un bruit qui vient de là où il y a la double porte ouverte. Donc t'es à côté, hein, je précise. Et toujours du bruit qui vient de la chambre vide. Ok. Quand j'entends le bruit dans la chambre vide, on dirait la même chose que depuis le début. Ouais, ça change pas. Ok, je vais aller vers les doubles portes. Ouais. Et je veux me glisser doucement, jeter un coup d'œil. D'accord. Écoutez d'abord, prudemment. Tu rentres dans la chambre double porte. Tu vois plusieurs choses. Ça ressemble à une sorte de bureau de recherche étrange. Au sol, des traces de pas très étranges et vraiment multiples, comme quelque chose vraiment bizarre. Et tu repenses au bruit métallique que tu avais entendu et tu comprends. Une immense cage en métal est ouverte comme de force et il y a des câbles, des choses que tu ne comprends pas vraiment, un amalgame de câbles, de trucs électriques, de métal, de choses qui partent et qui se distribuent dans la pièce, et le bruit que tu entends vient de deux portes coulissantes qui ressemblent à celles que tu avais vues à l'étage du dessous, qui est d'ailleurs juste au-dessus. Et tu vois qu'il y a une autre porte un peu plus loin qui donne vraisemblablement une autre double porte, énorme. D'ailleurs, les doubles portes sont très larges et correspondent à l'ouverture qu'il y a dans la grande cage. Et le bruit que tu entends vient de l'espèce des doubles portes coulissantes. Donc le gargouillis qu'on entend avec les autres, c'est encore autre chose. Ça vient d'en bas. Ouais. Ils vont pas laisser de traces derrière eux, donc je vois pas spécialement de traces de leur passage à eux. Non, mais ils semblent pas être... Enfin, okay. Pour toi, ils sont pas allés là, vu le bruit et le temps qu'il y a eu, à moins qu'ils aient été genre juste à côté et qu'ils aient prévu le coup, ça te semble... Pour toi, ils sont en bas. Pour toi. Ok, donc juste pour que je visualise bien la scène, il y a une cage avec des amalgames à l'intérieur de câbles et de trucs. Ouais, de trucs comme ça qui en sortent. Ça fait vraiment un mix entre un atelier et un laboratoire un peu. Ok, et la cage, elle est ouverte ou défoncée? Elle est défoncée. Ouverte vers l'extérieur. Bon,
Il faut que je retrouve mes camarades. Du coup, je vais essayer d'aller jeter un œil en bas. D'accord. L'idée, c'est pas de descendre complètement, mais peut-être de m'aventurer dans les escaliers. D'accord. Et de voir ce que je peux voir. Très bien. La porte se claque devant vous, se referme. Vous êtes abasourdi de ce qui vient de se passer. Vous n'avez même pas pu réagir tellement ça semblait naturel. Je saute au niveau de la porte et je frappe à la porte. Et qu'est-ce donc ? Je prends la fourchette que j'ai encore à la main, je suppose. Parce que oui, tu l'as pas lâché. Et je l'écarte gentiment et j'essaie de rouvrir cette porte. Donc tu galères un petit peu plus que tout à l'heure parce que t'es plus énervé qu'autre chose en fait. Donc tu forces ça. Je tourne comme un... D'accord. Comme un lion en cage, c'est le cas de le dire. Oui. Tu ouvres la porte et donc vous la voyez... vous voyez juste ses jambes disparaître vers l'escalier de service. La double porte là est bien ouverte vers l'extérieur et ensuite il y a toujours la chambre vide à côté de vous et le grand escalier qui est à votre droite. Moi je vais réveiller les autres qui sont dans les chambres en face. D'accord. Je vais frapper à leur porte, voir s'ils sont dans leur chambre. Donc je frappe et je dis Pierre, Romuald. Je me mets au centre à côté de la porte justement de la chambre vide que j'essaie d'ouvrir. Mais je reste à cet endroit-là et j'attends en gros que tu reviennes. Donc la porte... Je veux pas qu'on se sépare d'une certaine manière en gros pour... T'ouvres la porte. Tu regardes dedans ? Bah oui. Très bien. Tu ouvres la porte. L'obscurité, quelques meubles. L'interrupteur. Tu allumes la lumière et là, une chouette qui te regarde et qui trébuche et qui se casse la gueule dans les meubles et qui bat les ailes et qui essaie de t'impressionner. Je referme la porte justement derrière moi pour pas qu'elle s'échappe à l'intérieur et je me précipite à la fenêtre. Ouais. J'ouvre la fenêtre. D'accord. En essayant de... Voilà, tu fais ça sans regarder et j'essaie de... Tu l'as fait partir mais maintenant t'en es sûr, les ombres ont progressé. Non. Allez, je regarde pas du coup et la chouette je tiens s'échappe et descend en piqué vers la forêt. Tu es sûr d'avoir vu quelque chose l'attraper en bas? Non, je referme je referme. Je chasse l'idée dans mon esprit et il y a quoi dans la pièce? C'est une chambre vide. Il y a pas grand chose en vrai. Tu vois quand même un peigne avec un J et un B. Et je ressors. Très bien. Tu toques aux portes. Il y a quelques réponses, mais tu entends du... Oui, qu'est-ce qu'il y a Charlotte est évanouie, il se passe quelque chose, je pense qu'elle a peut-être été attaquée. Ouvre-nous. Je suis en train d'essayer d'ouvrir sa porte avec une fourchette en même temps. Tu vois qu'il y a, au bout d'un moment, ce cher Hugues qui est à la porte et qui t'attend. Qui est à la porte de la chambre vide. Je vais essayer de m'aider à ouvrir les portes des autres. Ok, très bien. Tu descends, au moment où tu descends, tu entends le vacarme de la porte qui s'ouvre et qui va toquer aux portes des autres. De Pierre et autres, et puis lui qui entre dans la pièce à côté, t'entends un bruissement d'ailes, et puis t'es en train de descendre l'escalier. Je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que ça a l'air d'être un bordel monstrueux et je veux pas l'aggraver, en tout cas pour moi. Tu descends. Tu arrives dans cette petite réserve que tu as aperçue, et puis là tu vois que la double porte est entrouverte, comme... peut-être quelqu'un qui aurait oublié. Tu donc passes vite fait la tête pour voir le grand couloir. La porte, au fond du grand couloir qui amène à la véranda, est ouverte. Mais l'obscurité y est, et puis un éclair perce l'obscurité. Tu vois, l'espace d'un instant, une silhouette. Grotesque, large, hissé sur 4 pattes. Tu vois 2 longs bras en haut du corps tenir quelque chose d'informe. L'espace d'un instant, tu essaies
te dire que tu as vu quelque chose que tu n'as pas compris, une statue, un drap. Un autre éclair vient confirmer que ce que tu vois te voit aussi. Et il commence à avancer vers toi. De manière hasardeuse, tu reconnais le bruit de ses pas. Tu l'as entendu descendre les marches tout à l'heure. Il avance en geignant. Ses grandes mains viennent se coller sur les murs. Très bien. Je cours. Très bien. Tu te précipites, ma chère Léonie, et tu ouvres les portes. Tu vois des visages fatigués et un peu énervés, honnêtement, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, qui te demandent où est Charlotte. Toi, tu vas vers elle alors qu'elle t'a fait signe de t'aider. Et puis vous voyez, au bout du couloir, remonter à toute allure de l'escalier de service, Ninon. Le regard écarquillé, la bouche entrouverte. Sur son visage, vous lisez une terreur incroyable. En bas, vous entendez un bruit, un gargouillis abominable, et vous voyez que c'est cela qui a effrayé Ninon. Je me précipite vers elle, je la saisis par les épaules, je rentre dans la première chambre et je referme derrière moi. Tu peux pas refermer à clé, je rappelle. T'as pas oui, non, mais oui. Je fais tu bloc. te laisses faire. Personnellement, j'étais en mode de toute façon. Je pense que j'arrive pas à parler, mais je fais des signes genre à tous ceux que je vois, genre. Voilà. Alors, eux, ils sont avec toi, les autres globalement. Mais je leur dis, mais vous avez entendu, vous savez ce que c'est ça? Tu vois qu'il y a des réponses un petit peu hasardeuses et tu vois que la plupart sont en mode. Écoutez, il faut peut-être. Mais allez voir Charlotte, dans quel état elle est? Vous avez vu Ninon? Oui, mais c'est votre première nuit ici. Vous devez vous inquiéter pour pas grand-chose. Oui, et mais les il y a gens encore d'avant, le bruit en bas. Si je. Et tu vois qu'ils font. Ils referment leurs portes. Et moi, de toute façon, si tu m'as tiré dans une chambre, moi j'y vais. Hein. Genre, du coup, je les suis parce que si les autres se renferment dans leur chambre. Je reste au seuil de la porte et je fais venez vite. T'as Romuald qui ouvre une dernière fois la porte. Fait, retournez dans vos chambres, je pense que c'est le mieux. Il referme la porte. Revenez vite. Bah non, mais d'accord. Vous entendez en bas les bruits. Vous arrivez à la porte. À ce moment-là, vous entendez un bruit de porte qui s'ouvre, de glissement et de métal et un bruit de quelqu'un, un bruit de jeune homme, je dirais, qui se plaint et qui vient de l'entrée de la double porte qui était ouverte que tu as vue. Vous êtes dans la chambre, mais la porte est ouverte. Et juste à côté, enfin presque en face de la double porte. J'ai la main sur la poignée, littéralement, et... Qui est-ce là-bas? À l'aide. Vous entendez un petit à l'aide, pas Charles convaincu. ou Daniel je suis dans le fond de la pièce, moi j'arrive plus à... Elle dit Charles ou Daniel, vous comprenez pas pourquoi elle dit ça. Bah je vais voir la personne qui dit à l'aide. Et je fais des gestes, mais je sais que j'arrive pas à me faire comprendre. Elle est les yeux remplis de larmes et elle balbutie des choses. Elle parle de Charles, de Daniel, et elle semble vouloir dire qu'il faut y aller, mais en même temps elle semble terrifiée à l'idée de mettre des pas... Enfin, de faire quelques pas vers une quelconque direction, d'ailleurs. Bah, moi, s'il y a d'autres personnes ici, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui sont... Enfin, je vais voir qui est là. Je me retourne. Est-ce qu'il est en danger? Il y a quelque chose. Et j'arrive pas, Ok, je sens... Ce qu'elle veut traduire, c'est qu'il y a un danger? Elle t'exprime qu'il y a un danger. Enfin, en tout cas, son... Tu sens qu'elle... Pour toi, elle a pas vu... C'est pas la réaction de quelqu'un qui a été choqué par genre un cadavre. Ouais. C'est quelqu'un qui a été genre qui est couru pour sa vie. C'est pas la même réaction. Tu sais que c'est pas la même réaction. Donc tu vas vers l'homme que tu as entendu. On le voit pas de la porte. Non, vous le voyez pas. Mais on l'entend, il est près de nous. Donc... Mais il est pas très loin quoi. Il est à. Bah oui, je vais voir. 10 mètres. Tu le suis ou pas? Ouais, je la suis. Tu viens avec eux au cas où ou pas? J'écoute, mais je pense que je peux pas. D'accord. Très bien. Vous traversez le petit couloir qui amène à la double porte qui a été ouverte avec fracas pendant la nuit, comme vous l'avez entendu. Et la première chose qui vous saisit, c'est sur la gauche. Cette immense cage de fer entourée de câbles d'un
sorte de grappe de câbles métalliques et de choses étranges. Et puis, dans cette cage, elle semble être ouverte vers l'extérieur. Elle est très large, elle fait la même largeur à peu près que les doubles portes qui habitent ce manoir. Et puis, il y a une sorte d'atelier de bureau. Des traces de pas au sol multiples et très étranges, pas des pas humains. Et puis, la même double porte coulissante que celle que vous avez vue à l'étage du dessous, d'ailleurs au même niveau. En bas, enfin, à droite de la pièce, il y a une double porte qui semble mener à la même pièce que mène le petit pont, en fait. Par contre, vous voyez, au milieu de la pièce, face à vous, titubant, l'air surpris, vous pouvez voir la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette saison, ou bien dès maintenant si vous avez typé, mais ça, c'est le Maxime du futur qui va vous raconter tout ça. Salut, c'est le Maxime du Turfu. Alors, je vous ai déjà dit que si vous typez, vous avez accès en avant-première, évidemment, à tout le contenu de cette saison et de la suivante, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que pour 10 €, vous avez aussi accès au PDF des séries et des scénarios, etc. Il y en a plus de 70 à l'heure actuelle, c'est énorme, et en plus de ça, ça soutient la série, donc c'est plutôt agréable. Mais en plus de ça, il y a un autre palier encore plus haut, évidemment, à 30 € si vous êtes vraiment très motivé par la série. Vous pouvez nous soutenir et obtenir l'accès à des lives privés avec l'équipe qui vous expliqueront la saison en cours à la fin du mois. Et vous aurez aussi par la suite accès aux précédentes qu'on a fait, etc. Si jamais vous ratez par exemple le live en question. Donc c'est très cool. Et tout ça c'est sur Tipeee. Donc soutenez-nous, soutenez JDR, soutenez l'horreur. À tout de suite.